Oui, c'est un moyen quand même. Je crois qu'il vaut mieux présenter le gâteau. Salut les pâtissiers, c'est Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une recette d'actualité, un gâteau ballon de foot. Pour cette recette, vous aurez tout simplement besoin de 2 petits bouts de papier pour dessiner le ballon. Donc ces formats, ces gabarits, je vous les mets en téléchargement en barre d'infos. Vous n'aurez plus qu'à les imprimer chez vous et ensuite à reproduire le gâteau. Moi, pour avoir une recette super gourmande, j'ai garni mon ballon de foot d'une mousse au chocolat. Donc après, vous, bien sûr, vous pouvez faire comme vous voulez chez vous. Vous pouvez mettre des fruits, une crème chantilly, voilà, vraiment tout ce qui vous fait plaisir. Alors c'est parti pour la recette et même si j'ai pas le bon maillot, allez les bleus! On va commencer par la génoise blanche. Donc vous allez fouetter ensemble 6 œufs avec du sucre en poudre. Vous fouettez jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Vous ajoutez ensuite la farine tamisée et vous mélangez délicatement avec une maryse. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos. Vous versez ensuite le tout sur une plaque recouverte de papier cuisson et vous enfournez 10 minutes à 180 degrés. Suivant la taille de votre plaque, moi j'ai utilisé 2 plaques, vous aurez besoin de 2 ou 3 plaques. On passe à la génoise noire, donc cette fois-ci on va fouetter ensemble 2 œufs, 2 jaunes d'œufs, on ne jette pas les blancs, on va en avoir besoin, avec le sucre en poudre et pareil, on fouette jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Vous ajoutez la farine et le cacao en poudre non sucrée, toujours tamisé, et vous mélangez délicatement avec une maryse. Pareil que tout à l'heure, vous versez sur une plaque recouverte de papier cuisson, là vous n'aurez besoin que d'une seule plaque, et vous enfournez 10 minutes à 180 degrés. En attendant, on prépare la mousse au chocolat. Donc, vous allez fouetter 6 blancs d'œufs. Quand il commence à être bien mousseux, vous ajoutez le sucre en poudre. Vous pouvez aussi ajouter, pourquoi pas, un sachet de sucre vanillé. À ce moment-là, vous mettez 10 g de sucre en moins. Puis, vous allez verser le chocolat fondu encore chaud directement donc sur les blancs en neige et vous mélangez délicatement avec une maryse jusqu'à avoir une mousse au chocolat bien homogène. On prépare le sirop à la vanille. Donc vous faites chauffer l'eau et le sucre ensemble et quand vous êtes à ébullition, vous ajoutez une pincée de vanille en poudre, vous laissez bouillir pendant 3 minutes environ. Ensuite, on va découper, donc dans la génoise blanche d'abord, 10 hexagones et dans la génoise marron, noir, 6 pentagones. On passe au montage, donc vous placez le tout, moi j'ai utilisé un moule 18 cm. Vous pouvez utiliser un saladier, voilà, tout ce qui est forme demi-sphère, ça ira très bien. Vous mettez du papier sulfurisé à l'intérieur pour faciliter le démoulage. Ensuite, j'ai mis des demi-hexagones donc sur le haut de mon ballon pour avoir une forme plate ensuite, pour qu'il tienne. Vous l'imbibez avec du sirop, puis vous mettez une première couche de mousse au chocolat. Ensuite, là, j'ai utilisé un bol pour vérifier la taille de ma génoise. Donc, j'ai coupé une génoise, voilà, à la même taille que mon bol. J'ai vu que ça allait bien. J'imbibe de nouveau de sirop à la vanille et on recouvre encore une fois de mousse au chocolat. On découpe ensuite encore une fois un disque de génoise. On l'imbibe de sirop. Encore une couche de mousse au chocolat. Et on termine par un disque de génoise. Ensuite, vous placez le tout au réfrigérateur pour 2 heures minimum. Vous pouvez sans problème le préparer la veille. Moi, c'est ce que j'ai fait. Le démoulage, vous verrez, hyper facile. Ça tient vraiment très bien. Il n'y a aucun problème.
Et voilà, c'est terminé. Donc là voilà, on voit bien les couches de génoise et de mousse au chocolat. C'est vraiment délicieux, nous on s'est régalé. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, samedi 15h, pour une prochaine recette. Ciao!